Dans un mois, Paris accueillera l'un des plus grands événements mondiaux, les Jeux Olympiques. Est-ce que tu seras à Paris pour assister aux Jeux Olympiques? Ou peut-être que tu les suivras depuis ta télé? Dans tous les cas, pour bien suivre les Jeux, il te faut connaître le vocabulaire en français lié aux Jeux Olympiques. Salut, moi c'est Manon pour Olala French Course et aujourd'hui je vais t'enseigner le vocabulaire utile pour assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et reste bien jusqu'à la fin de cette leçon car je te réserve une surprise. Voyons le vocabulaire général pour parler des Jeux Olympiques en français. Les Jeux Olympiques qu'on surnomme les JO. On raccourcit les JO. Donc c'est un grand événement sportif qui rassemble des athlètes de nombreux pays. Les Jeux Olympiques, les JO de Paris 2024, réuniront les meilleurs athlètes du monde. Une athlète, une personne qui pratique un sport à haut niveau compétitif. Chaque athlète aux Jeux Olympiques a sa propre histoire de détermination et de sacrifice. Une compétition, donc un événement où des équipes ou des individus s'affrontent pour déterminer le meilleur dans une discipline sportive. Par exemple, une compétition comme les 100 mètres est toujours l'un des temps forts des Jeux Olympiques. Une épreuve, un test ou une activité dans un sport qui doit être accompli pour gagner des points ou des médailles lors d'une compétition. Par exemple, l'épreuve de plongeon est réputée pour sa complexité technique et son élégance. Une médaille, donc c'est la récompense donnée aux athlètes qui se classent parmi les premiers dans leur épreuve. Les médailles peuvent être en or, en argent ou en bronze. Par exemple, gagner une médaille d'or est le rêve de tout athlète participant aux Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture, donc l'événement solennel marquant le début des Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 promet d'être spectaculaire. Un billet, un document permettant l'entrée à un événement sportif ou culturel. Par exemple, n'oubliez pas d'acheter vos billets pour les compétitions. Un drapeau, un symbole national qui représente chaque pays participant aux Jeux Olympiques. Par exemple, les spectateurs agitent fièrement leur drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. La flamme olympique, le symbole des Jeux Olympiques, allumée lors de la cérémonie d'ouverture et éteinte lors de la cérémonie de clôture. La flamme olympique parcourt le monde avant d'arriver à Paris pour les Jeux de 2024. Le village olympique, ce sont les logements temporaires pour les athlètes pendant les Jeux Olympiques. Par exemple, les athlètes se reposent et se préparent au village olympique entre leurs compétitions. Un ou une bénévole, une personne qui offre son temps et son aide volontairement lors des Jeux Olympiques. Les bénévoles sont essentiels pour assurer le bon déroulement des Jeux Olympiques. La mascotte des Jeux Olympiques, c'est le personnage symbolique créé spécialement pour représenter et promouvoir les Jeux Olympiques. La mascotte des Jeux Olympiques de Paris 2024 s'appelle les Friges. La zone de fans, c'est l'espace aménagé autour des sites olympiques où les supporters peuvent se rassembler pour suivre les épreuves sur écran géant. Par exemple, la zone de fans est l'endroit idéal pour rencontrer d'autres supporters et regarder les épreuves sur grand écran. Voyons maintenant les différentes disciplines, les différents sports qui seront présents aux Jeux Olympiques. On a la natation. La natation est l'une des épreuves les plus populaires aux Jeux Olympiques. L'athlétisme. L'athlétisme comprend diverses épreuves telles que la course, le saut et le lancer. Le football. Le football attire des millions de spectateurs lors des Jeux Olympiques. Le basketball. Le basketball est un sport très dynamique aux Jeux Olympiques. Le tennis de table. Le tennis de table demande une grande agilité et réflexe. La gymnastique artistique. La gymnastique artistique combine grâce, force et agilité. Le cyclisme. Le cyclisme est l'une des épreuves les plus exigeantes des Jeux Olympiques. La boxe. La boxe est un sport de combat très intense aux JO. L'escrime. L'escrime demande à la fois stratégie et habileté. Le judo.
Le judo est un art martial japonais présent aux Jeux Olympiques depuis 1964. Maintenant, nous allons voir le vocabulaire utile pour que ton séjour à Paris pendant les Jeux Olympiques se passe bien. On a la station de métro, donc là où les passagers montent et descendent du métro. La station de métro. Pour se rendre au stade, il faut prendre le métro jusqu'à la station la plus proche. On a le plan de métro, donc le document qui représente graphiquement le réseau de métro d'une ville avec les lignes, les stations et les correspondances. Par exemple, consultez le plan de métro pour trouver votre itinéraire vers les sites olympiques. La restauration rapide, donc de la nourriture préparée rapidement, qui est souvent disponible dans plusieurs stands qu'on peut consommer sur place ou à emporter. Par exemple, vous trouverez de nombreuses options de restauration rapide près des sites olympiques. On a la buvette, là on peut acheter des boissons et quelques petites collations, quelques petits snacks. Par exemple, n'oubliez pas de vous arrêter à la buvette pour vous désaltérer pendant les compétitions. Le bureau d'information, le lieu où les visiteurs peuvent obtenir des renseignements, des conseils ou de l'aide sur les services. Si vous avez des questions, dirigez-vous vers le bureau d'information pour obtenir de l'aide. Le point de secours, l'emplacement destiné où des secours médicaux d'urgence peuvent être dispensés aux personnes qui nécessitent une assistante médicale. Si vous avez besoin d'aide médicale, dirigez-vous vers le point de secours le plus proche. On a le programme des événements, la liste détaillée des activités, compétitions liées au JO. Par exemple, consultez le programme des événements pour connaître les horaires de compétition. Et maintenant, c'est l'heure de ta surprise. Je t'offre un PDF avec tout ce vocabulaire sur les Jeux Olympiques. Tu pourras imprimer ce document et l'apporter avec toi lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le lien est en description. Pense à aimer cette vidéo, de t'abonner à mon compte si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr!